Donc il y a un certain nombre de choses qu'il convient d'entreprendre pour essayer de s'aligner sur les besoins exprimés par le business. Alors, très rapidement, une réflexion. Aujourd'hui, d'après vous, est-ce que, basé sur l'évolution de la technologie, basé sur l'évolution du marché économique, est-ce que c'est l'informatique qui doit piloter la stratégie de l'entreprise ou est-ce que la stratégie de l'entreprise doit piloter l'informatique? En voilà une de bonnes questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez? Non, pas d'opinion? Un peu des deux? Bon, ben, clairement, c'est effectivement un peu des deux, évidemment. C'était l'exemple des banques que l'on disait tout à l'heure, où la banque intègre clairement la stratégie informatique dans sa propre stratégie. Si on est capable de stocker plus de données, si on est capable de communiquer des processus, etc., la banque doit le savoir, ça peut lui donner des idées pour développer des nouveaux produits, ou l'assurance pour développer des nouveaux produits. Mais de la même façon, effectivement, la société industrielle, vous avez vu l'exemple de l'automobile tout à l'heure, les sociétés, donc les Volkswagen, les Mercedes, les Renault, etc., réfléchissent très sérieusement aujourd'hui comment on va pouvoir intégrer cette technologie qu'on est en train d'embarquer. Et on ne peut embarquer que parce qu'on miniaturise. Si on n'avait pas pu miniaturiser, on n'allait pas mettre des gros PC dans la voiture, on n'aurait pas trouvé la place, c'est clair, on miniaturise, donc on est capable de mettre de l'intelligence dans la voiture. Maintenant, comment va-t-on utiliser ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui va nous différencier demain par l'usage de cette technologie-là? Et donc vous voyez que l'informatique va de plus en plus influencer la stratégie de la société, pour ceux en tout cas qui le comprennent suffisamment tôt. Peut-être quelques informations dans ce cadre-là. MVS, bon, c'est un slide qui est un peu ancien, mais enfin, peut-être pour vous c'est important de retenir les ordres de grandeur si vous ne les avez pas encore tout à fait en tête. MVS, c'est un operating system, peu importe. Ce sont les tout gros mégacentres, vraiment les tout gros mégacentres. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer l'évolution entre 2001 et 2003, l'évolution donc des chiffres. Alors je vous demande de regarder surtout le tableau du bas, et ça vous donne une idée un petit peu du coût du hardware, puisqu'on va parler de total cost of ownership, la part que le hardware, donc les PC, les grosses machines, peut représenter sur un budget, de même le software et le personnel. Alors vous voyez de manière très étonnante que le personnel en fin de compte est relativement stable. Par contre, clairement, les softwares prennent le pas sur le hardware. Pourquoi? Parce que le hardware est de moins en moins cher. Regardez, vous avez le prix d'un PC maintenant qui est un prix fixe quasiment sur un PC, c'est 1 000 €, 900 € pour dire quelque chose, parce qu'en fin de compte, c'est le coût d'assemblage, de distribution, etc. Et on ne va pas en sortir, à mon avis, d'ici qu'on fasse un PC moins cher, à mon avis, on aura dû travailler non pas sur la technologie, mais sur les canaux de distribution, marketing, etc., mais pas sur le PC lui-même. Par contre, pour vos 900 ou 1 000 €, vous voyez la capacité qui augmente chaque année, la puissance, la rapidité, les gigahertz, les gigabytes, les terabytes bientôt sur le PC. Donc le hardware diminue clairement en valeur proportionnelle. Par contre, le software augmente. Pourquoi? Parce que précisément, on dispose de plus en plus de puissance, donc on utilise de plus en plus de software, des softwares de plus en plus intelligents, de plus en plus de lignes de code pour ces softwares-là, des databases de plus en plus intelligentes, et donc la partie proportionnelle du software est en augmentation. Ça, ce sont les deux schémas driver path. Donc, la stratégie du business impacte et influence les décisions IT. Ce sont des mouvements qu'à mes yeux, on va voir de moins en moins. Ce n'est plus la stratégie du business qui va dire à l'informatique, tu dois faire ça. Mais elle peut encore le dire aujourd'hui, évidemment. Il est évident que c'est le business qui drive les investissements informatiques, dans ce sens. Mais d'un autre côté, l'aspect value creation, et ça c'est très important, puisque vous voyez peut-être, si vous lisez un petit peu des revues à caractère économique, on parle de plus en plus, et je pense que c'est une excellente chose, soyez en parenthèse, d'innovation. D'innovation pour pouvoir se démarquer de la compétition. Et c'est particulièrement vrai dans nos pays ouest européens, pour pouvoir se démarquer, puisqu'on a une main-d'œuvre qui est pour proportion gardée nettement plus chère que certaines autres zones économique. L'innovation est un maître mot. Et donc cette flèche-là, sur la droite, est entièrement dans la ligne de ce que j'ai expliqué, notamment pour l'informatique embarquée dans les véhicules.
Et c'est quelque chose qui se retrouve encore beaucoup dans les organisations de nos entreprises, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs. Historiquement, l'informatique a été gérée par la finance dans la structure d'une société, et vous retrouvez encore aujourd'hui le patron de l'informatique qui dépend du CFO, donc du patron financier, du gestionnaire financier. Alors, juste pour vous donner un peu une anecdote, mais qui je pense est assez représentative, j'ai le plaisir aussi de donner cours dans le postgraduat Supply Chain ici à Louvain-la-Neuve. Et il y a 2 ans, il y avait 8 personnes dans la salle, donc ce sont des groupes de 8 à 15 personnes typiquement. Il y avait 8 personnes dans la salle et je leur demande à chacune des personnes, sans donner le nom de la société, sur une échelle de 0 à 10, de donner le niveau de satisfaction de l'informatique dans leur société. Et j'en ai 4 qui me mettent entre 0 et 5 et j'en ai 4 qui me mettent entre 5 et 10. Donc 4 qui sont plutôt contents, 4 plutôt qui sont plutôt mécontents. On discute un petit peu, on débat et puis on se rend compte en fin de compte que les 4 qui étaient plutôt mécontents avaient effectivement une informatique qui dépendait du CFO, donc du patron financier, et les 4 qui étaient plutôt satisfaits avaient un patron informatique qui reportait directement à la direction générale. Ce qui permettait sans doute d'intégrer l'informatique, si vous voulez, à la politique de société, à la stratégie d'entreprise. Donc vous voyez que historiquement, ceci est encore très lourd. Si vous allez voir, pour peut-être certains d'entre vous dont les parents ou des connaissances travaillent dans les banques, vous devez savoir que dans une banque, l'informatique est quelque chose de critique, c'est l'outil de production. Dans les assurances, la même chose. Vous n'avez pas d'informatique en assurance, en banque, il n'y a même plus de banque, il n'y a même plus d'assurance pour le moment. Le produit, c'est vraiment un programme qu'on développe pour créer une assurance ou pour créer un compte en banque ou pour faire des mouvements dans les comptes en banque. L'informatique, le patron de l'informatique est virtuellement le 2e ou le 3e par ordre d'importance dans une banque. L'informatique est entièrement intégrée à la stratégie de la banque. Dans le monde industriel, c'est un peu moins vrai. Et je pense que certaines industries l'ont plus ou moins déjà compris, certaines entreprises ne l'ont pas nécessairement encore compris. Donc ça, c'est une première remarque. Bien, c'est tout, l'informatique, automatisation, production, comptabilité. Qu'est-ce que l'informatique permet encore de faire ? Il y a quelque chose qui vient et qui vous paraît peut-être tout à fait naturel, mais qui quand même va avoir, je pense, un impact très important sur l'évolution et la façon dont on va utiliser l'informatique dans les années qui viennent. D'autres idées ? Puisque l'auditoire se réchauffe tout doucement. Communication. Très important en communication. Je suppose que ce que vous voulez dire quand vous dites communication, c'est échange d'emails ou que sais-je. Est-ce qu'on peut un tout petit peu élaborer sur le principe de la communication ? Communiquer quoi ? Communiquer comment ? Peut-être on peut anticiper sur la question suivante, le current business context. Peut-être pour vous aider un petit peu à créer la réflexion. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui qui est assez typique dans le contexte des affaires aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise vraiment le monde d'aujourd'hui, le monde industriel ou le monde économique d'aujourd'hui? Oui, absolument, absolument. Il y a un terme un peu tabou, mais enfin... Global, certainement la globalisation, qui nécessite effectivement des moyens de communication nouveaux. Mais il y a un autre phénomène aussi qui décrit très clairement le monde économique aujourd'hui. Concurrence, oui, certainement. Je ne suis pas sûr que c'est particulièrement nouveau, mais certainement la concurrence. Mais qu'est-ce que la concurrence conduit à faire aujourd'hui? Les sociétés, qu'est-ce qu'elles font pour se prémunir de cette concurrence? Correct. Mais il y a un phénomène qui mobilité. Acquisition.
acquisition et vente. Donc les sociétés se rachètent les uns les autres, si je peux dire, les unes les autres. Pourquoi? Pour prendre une taille critique, pour pouvoir bénéficier d'économies d'échelle. Et donc les sociétés se rachètent les unes les autres. Et ça a un impact évidemment